Jeffiste, bonsoir. Bienvenue pour ce 12e édition de notre émission qui Poussait, que nous vous passons en revue les chances des partants pour cette 19e journée qui sera courue ce samedi. Sans tarder, nous vous passons à la présentation des partants pour la première course. The School of Sports Academy of Taekwondo Cup qui sera couru sur 1650 mètres, catégorie 0,25. Le 1, Ornica Montana, première ligne. Le 2, Bellagio King, a tiré la 6e ligne. Le 3, Epistola, 5e ligne. Le 4, Spiritual Wind, 4e ligne. Le 5, William Shakespeare, tiré la 2e ligne. Et le 6, Lockdown, a tiré la 3e ligne. Sans plus tarder, nous passons au tableau des ratings and speed maps. Donc, au niveau des ratings, si nous basons, il y en a 3 tableaux. Last 5 Performance, Last 3 Performance and Last Performance. Ce tableau-là, il réunit meilleure performance parmi soit de dernière performance, de 3 dernières performances ou 5 dernières performances. Alors, nous trouvons qu'il y a 3 chevaux qui sortent du lot au niveau des ratings. Il y en a Ornica Montana qui a un meilleur rating sur 1600 mètres, 1650 mètres, aussi sur 1450 et 1500 mètres, basé sur 5 dernières performances. Il y en a Lockdown sur ces 3 dernières performances qui possèdent meilleur rating sur les distances de 1365 mètres à 1500 mètres. Il y en a Spiritual Wind sur 1850 mètres. Et Spiritual Wind aussi, basé sur cette dernière performance, il a une meilleure performance que Ornica Montana, qui a un rating de 85 sur la distance qui sera courue de 1650 mètres. Et à faire ressortir que Ornica Montana, ce rating de 91 et 87 sur les 5 dernières performances, ça c'est performances qui remontent à l'année dernière. Et là, nous passe au speed map. Au niveau du start index, Ornica Montana et Spiritual Wind les plus rapides du lot. Alors, nous remarquons à faire ressortir que ça speed map là, l'InDesign de sorte à ce que les classifiés par ordre de ligne au départ. Par exemple, trouver à gauche, il y a draw 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les classifier comme ça: Ornica Montana première ligne, William Shakespeare deuxième ligne, Lockdown troisième ligne, Spiritual Wind quatrième ligne, Epistola cinquième et Bellagio King sixième ligne. Alors, l'intéressant quand nous suivons dans sa façon là pour qu'il nous gagne une overview comment ban c'est là pour composer au départ. Trouvez que Ornica Montana avec sa première ligne, l'IN frontrunner facilement pour mettre aux avant-postes. Spiritual Wind, malgré ce quatrième couloir, nous trouvons qu'il facilement pour overtake Lockdown et William Shakespeare pour probablement retrouver en deuxième position derrière Ornica Montana. Et les Bizancave retrouvent les bas cette fois-ci. Au niveau du finish index, le meilleur finisseur de la course, il y a Spiritual Wind, Lockdown et Bellagio King. Alors, nous trouvons que basé sur cette table-là, il y a un cheval en particulier qui peut apparaître dans toutes les combinaisons, c'est Spiritual Wind. Au niveau du rating, basé sur ce dernier performance, il a une meilleure performance que Ornica Montana. Un bon rating de 85 sur la distance. Et il a un bon start index, il a un très bon finish index. Et là, nous commençons l'analyse des partants dans cette course. Alors, Ornica Montana, une rentrée discrète la dernière fois. Tu reviens après un problème. Tu fais la course à l'avant, tu termines à 8 longueurs et quelques de Spotted Pearl. Il mène les débats dès le départ, mais il affaiblit considérablement dans la ligne droite. Je pense que c'est un cheval qui peut bien quelques runs encore avant d'atteindre ce meilleur niveau. Spiritual Wind, bon second la dernière fois. Derrière Spotted Pearl, il gagne des courses difficiles ce jour-là. Il chase Ornica Montana sur une bonne partie de la course
amorce l'attaque à partir des 400 mètres, nez au vent tout le long de la course, en extérieur. Et cette fois-ci, avec sa quatrième ligne, comme on a trouvé le speed map, il est plus judicieux cette fois-ci de se placer juste derrière Onika Montana. Il a sa possibilité de faire ça cette fois-ci. Cette fois-ci, il peut monter par le jockey de l'écurie, Oliveira, qui est pilote à son avant-dernière sortie, quand il est sorti deuxième derrière Giggin. Et nous trouvé Giggin la semaine dernière gagner encore une fois de façon très très impressionnante. Et cette deuxième place derrière Giggin reste une excellente référence pour Spiritual Wind. Nous pouvons passer anti-race review. Alors la dernière course de Spiritual Wind, quand nous avons Onika Montana aussi. Alors Spiritual Wind avec 10e ligne, avec 9e ligne. Sorti moyen, mais le jockey bounce énormément pour essayer de retrouver aux avant-postes. Probablement les instructions étaient d'aller devant, mais il n'est pas le cas de faire de tel avec Onika Montana à son intérieur. Alors c'était une des courses qui n'a assez vite quand même. Sur les premiers 800 mètres, alors Onika Montana devant, Spiritual Wind à l'extérieur en montée. Spotted Pearl, le gagnant de la course idéale sur les bords. Ensuite, ça mène Soccer Road, Hitman, Overdose. En dehors, Hudson River, Marshall Ice tente de se rapprocher, Inauguration ferme pour le moment le cortège à environ 650 mètres de l'arrivée. Onika Montana qui garde la tête de la course devant Spiritual Wind. Alors il y a des courses assez compliquées dedans. Bounce au départ, nez au vent, un train assez soutenu pour cette catégorie. Et là, même avant les 400 mètres, il finit comment ce jockey finit comment sollicite. Il parle vraiment gagne le temps, respire comment bien dans les courses. Franchement. Donc Onika Montana, à l'intérieur, Spotted Pearl va également faire l'effort. Spiritual Wind à l'avantage face à Spotted Pearl, lancé par Stéphane Donahue à l'intérieur. Spiritual Wind, Spotted Pearl, le gris. Spotted Pearl qui va aller s'imposer devant Spiritual Wind. Victoire donc de Spotted Pearl, Spiritual Wind, Overdose, Inauguration, Socceroo. Alors dans ça, les courses, nous remarquons que dans les derniers 200 mètres, malgré qu'il se fait remonter par Spotted Pearl, il n'est pas affaibli vraiment, il keep on going, il est plutôt one pace, mais il n'est pas fade dans sa course. Basé sur sa course référence là, et donc je pense qu'il peut faire Spiritual Wind le favori de cette course. Mon premier choix dans cette course. Mon deuxième choix, je peux mettre Lockdown, qui était assez décevant la dernière fois. Derrière Hard Falling Rain, fini à plus de 8 longueurs derrière Hard Falling Rain. Mais cette fois-ci, avec ce troisième ligne, je pense que l'allongement de la distance sera bien mieux pour Lockdown. C'est un cheval qui, selon moi, demande plus de distance. Avec ce troisième couloir, il peut retrouver placé juste derrière Onika Montana et Spiritual Wind. Et je pense que si y a un cheval qui peut essayer une tac in Spiritual Wind, dedans, ce sera sans doute Lockdown à mes yeux. Donc, sélection pour moi dans cette course. Première place, Spiritual Wind. Et deuxième place, Lockdown. Alors, nous passons à la présentation des partants dans la deuxième course. Le Southern Handicap Association Cup, qui sera couru sur 990 mètres pour la catégorie Benchmark 36. Alors, nous avons le 1. El Patron de l'écurie Ramana monté par Sudu 56.5 kg a tiré la quatrième ligne. Le 2 Brabanzio de l'écurie Narang monté par Jockey Perez 59.5 kg a tiré la deuxième ligne. Le 3 Gilboa de l'écurie Simon Jones piloté par le jockey Udit 59.5 kg cinquième ligne. Le 4 Shortcut de l'écurie Debi piloté par Yanish Taka 59 kg troisième ligne. Le 5, Rain Must Fall de l'écurie Rawat, piloté par Kersiram Sami a tiré la première ligne. Et le 6, Captain's Consort de l'écurie Mahadia, piloté par le jockey de Oliveira, 57 kg, a tiré la sixième ligne. Alors, tout de suite, nous passons au tableau des ratings
Ratings and Speed Maps pour cette deuxième course. Alors, sur la distance de 990 mètres, nous trouvons qu'il y a un cheval lorsqu'il y a trois catégories lorsqu'il y a trois critères de rating là, qui distinguent, c'est Brabantio avec un rating de 121. Lorsque gagner performance, ligne produit sa rating de 121 là, quand il est sorti second à une demi-longueur de Captain Mike avec un rating de 121. Celui le plus proche avec lui, il y a un Shortcut avec un rating de 119. Et aussi, c'est basé sur ce dernier performance qu'il a galopé. Et ensuite, nous retrouvons Rain Must Fall, basé sur ce trois dernières performances avec un rating de 116. Au niveau du speed map, alors Start Index, Shortcut troisième ligne le plus rapide du lot. Ensuite, nous avons Rain Must Fall, El Patron, Brabantio et Captain's Consort. Meilleur finisseur de la course, nous avons Rain Must Fall et Brabantio. Alors, lorsqu'à speed map, là, nous trouvons que Shortcut troisième ligne, il peut capable de overtake Rain Must Fall et Brabantio. Donc, nous expectons qu'il nous retrouve Shortcut devant Rain Must Fall. Et en troisième position, Brabantio. Moi, tu préfères Brabantio, pas prendre les balles, il garde l'extérieur de Rain Must Fall dans cette course. Et au niveau du finish index, Rain Must Fall et Brabantio ont les meilleurs finishes. Alors, à propos des finish index, par exemple, nous trouvons Rain Must Fall, ce finish index est pareil comme en Brabantio. Mais seulement il faut noter que Rain Must Fall, il produit sa bande finish dans une catégorie de 0,20, 0,25. Alors que Brabantio, il produit un finish index le plus fort dans une catégorie benchmark 41 et 36. Il y a un gros décalage. Donc, le cheval qui sort du lot, basé sur ces tableaux de rating et speed map, c'est définitivement Brabantio, meilleur rating de la course. Et il peut retrouver dans une position idéale derrière Shortcut. Et il a le meilleur finish de la course. Alors, on passe à l'analyse des partants pour cette deuxième course. Alors, on a El Patron qui fait une course catastrophique la dernière fois. Fini à pratiquement 14 longueurs de Captain Mike. L'IP change sur un équipement. La dernière fois, il était dans Noseband et Sidewinkers. Cette fois-ci, je trouve son entraîneur, il remet Blinkers avec lui. Et aussi, il ajoute Band Pass Fires, il enlève les Sidewinkers. Il sera à revoir El Patron. Le 2, Brabantio. Mouti cite comme outsider la dernière fois quand il fait sur les courses de rentrée. Il finit deuxième à moins d'une longueur, à une demi-longueur de Captain Mike. Et c'était dans un chrono vraiment, dans un très 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 bon chrono. Il termine les derniers 800 mètres ce jour-là en 43-34 secondes, qui est exceptionnel. Alors ce jour-là, Brabantio, puisque Monet nous fait un petit race review. Alors Brabantio, sorti de la quatrième ligne. De cette troisième épreuve, 990 mètres à parcourir. Et il sortit assez rapidement dedans. Captain Mike Dunsey. Pour l'instant sollicité Captain Mike face à Captain of the Sea qui garde la corde. Dunsey la jument à l'extérieur. Brabantio qui trouve les barres. Alors on va mettre un petit pause là. Parce que là on retrouve Captain Mike et Captain of the Sea sur les barres. Et juste derrière Brabantio. Je pensais que nous pouvons gagner une circonstance plus ou moins similaire cette fois-ci. Quand à la place de Captain Mike, nous pouvons gagner au départ, nous pouvons gagner Shortcut, qui est dans sa position là. À la place de Captain of the Sea, c'est Rain Must Fall et Brabantio. Il peut retrouver derrière ces deux chevaux là. En 4 à 5e position. Ensuite, El Patron Mauritius Straight. High Voltage, donc Captain of the Sea à l'intérieur, Captain Mike juste en dehors.
avec Dungey qui fait l'extérieur, lui de Brabantio qui va bien en 4e position. Elle, la patronne, Straight va contourner le Alors là, le cheval est encore bien handy. High voltage, elle entame dans quelques foulées du dernier virage. Captain Mike qui prend l'option. Captain Mike prend first run. Donc Captain of the Sea avec Brabantio. Là, on trouvait que Rai Durawan PC switch le cheval, mais les papés sautent. Tasse derrière Captain Mike et quand il trouve le jour, c'est un peu trop tard là. Captain Mike va s'imposer devant Brabantio Dungey et ensuite Captain of the Sea et les autres. Alors, basé sur l'écossa, que nous trouvons super Captain Mike ce jour. Et vraiment, Captain Mike était au top de sa forme ce jour. Brabantio sera vraiment très dur à battre cette fois-ci. Avec le jockey Perez, deuxième ligne, Brabantio demeure le banqueur de cette course. Brabantio à la première place, deuxième place, Shortcut, et à la troisième place, Rain Must Fall. Présentation de la troisième course, The Association of Disability Service Providers Cup, sera couru sur 1400 mètres, benchmark 31. Le 1, Cloud Seeder, de l'écurie studiale montée par Swapnil Rama, 62 kg, deuxième ligne. Le 2, Straight, de l'écurie Ramatula, monté par Imran Chisti, 62 kg, quatrième ligne. Le 3, Dungey, de l'écurie Debi, monté par Dinesh Soufoul, 61 kg, troisième ligne. Le 4, Desert Illusion, monté par le jockey Steven Deneau, de l'écurie Ramana, 60,5 kg, première ligne. Le 5, Walking on Wings, de l'écurie Samraj Mahadia, jockey Oliveira, 60,5 kg, cinquième ligne. Et le 6, Siège Ram, de l'écurie Rui, piloté par Rai Durawan, 59 kg, et sixième ligne. Passons au tableau des ratings and speed maps. Alors, au niveau des ratings, déjà, nous trouvons qu'il y a deux coursiers qui se démarquent. Hein? Alors, sur l'autre distance 990 mètres, il y a Dungey qui devance de loin tout ce bon adversaire. Parmi Walking on Wings, Straight, Cloud Seeder, avec un rating de 118. Et puis, sur la distance de 1365 mètres, 1400 mètres, même aller jusqu'à 1500 mètres, nous trouvons que Siège Ram possède les meilleurs ratings basés sur Free Loss Performances. Siège Ram a un rating de 97 sur 1365 mètres, 1400 mètres. Dungey a un rating de 96 qui talonne de très près. Et je démarque de ban adversaire au niveau des ratings. C'est-à-dire au niveau des ratings, nous trouvons que nous avons Dungey et Siège Ram les meilleurs coursiers par rapport avec la distance. Au niveau du speed map, start index, alors plusieurs coursiers rapides, 3 coursiers rapides. Vous trouvez que nous avons Cloud Seeder, Dungey et Walking on Wings. Cloud Seeder avec sa deuxième ligne. Alors Cloud Seeder, deuxième ligne, Dungey, troisième ligne. C'est pour côte à côte dès le départ. Est-ce que Dungey peut facilement cavaler devant? La question se pose, tout dans la main Cloud Seeder, on va dire. Au niveau du finish index, Walking on Wings, meilleur finisseur. Il a terminé le plus fort la dernière fois sur 990 mètres dans la catégorie 0,25. Ensuite, parmi les meilleurs finisseurs, il y a Siège Ram, Straight et Dungey qui n'est pas très loin. Lui non plus. Alors, on passe en revue les partants de la course. Alors, le 1, Cloud Seeder. Cloud Seeder termine à 9 longueurs de Global Glory à sa dernière sortie lors de la 15e journée en benchmark 41. Là, il peut descendre de 2 classes, cette fois-ci en benchmark 31. Il porte le lourd handicap de 62 kg. On trouve l'entraîneur Amos Yudial, il porte l'effet aluminium cette fois-ci à son coursier. Il fait la même chose pour Yohomist. Quand Yohomist passe le bien vainqueur, il peut aussi équipe
le cheval des Sidewinkers cette fois-ci. Probablement que l'intention de Cloudseeder sera d'essayer d'aller devant coûte que coûte avec les Sidewinkers et se faire aluminium pour montrer les sharp cette fois-ci. Straight, il fait 3 les courses consécutives sur 990 mètres. Bon, mais il remporte une victoire au détriment de Gang Leader lors de la 8e journée. L'IP rallonge la distance cette fois-ci 1400 mètres. La distance sera meilleure pour lui, définitivement, mais lui aussi lourd, handicap de 62 kg. L'IP enlève les œillets cette fois-ci et me trouvait qu'il peut mettre une compression mask si je ne me pas trompé. Le 3 Dundee galope en benchmark 36 dans sa course qui nous fait guetter à l'air dans la course que Captain Mike remporte l'épreuve devant Brabanzio. Dundee termine 3e dans cette course à 4 longueurs de Captain Mike. Revient dans une catégorie plus abordable. Il faut se rappeler que Dundee l'année dernière sur 1365 mètres, ce dernière sortie l'année dernière, il remporte la course dans un excellent chrono d'1 minute 21 secondes et 71 centièmes sur 1365 mètres. Pour sa benchmark de 31 là, c'est vraiment exceptionnel. Donc Dundee, il peut définitivement son mot à dire si jamais il cave retrouver, si jamais il cave overcome Cloudseeder rapidement au départ. Le 4 Desert Illusion termine 3e à 4 longueurs de Bon Voyage. Première ligne cette fois-ci. Le jockey Deneau sera en selle. Peut expect some improvement de lui. Walking on Wings, début victorieux la dernière fois sur 990 mètres. Le cheval était green. Il a gagné au finish en devançant Waimea. C'était pas un chrono extraordinaire. Le cheval est green, il a du potentiel, mais on pensait qu'il will need some more experience là à venir sur 1400 mètres cette fois-ci. Le 6 Siège Ram. Siège Ram, une course difficile la dernière fois. 1500 mètres. Il est en 3e épaisseur en montée à partir des 1200 mètres jusqu'au poteau de 1000 mètres. Le jockey Taka Titi bounce lui au départ, il est parti aussi vite, il est parti aussi rapide que ce ban frontrunners dedans, et le cheval là il est beaucoup tiré par la suite. Au poteau des 1000 mètres il prend la tête et il est affaibli dans les 100 derniers mètres de la course. Alors nous passe ça les courses de Siège Ram là. Fait ce race review. Et le départ. Alors Siège Ram, 6e ligne. Départ de cette 9e épreuve, 1500 mètres à parcourir. Alors Crimson God qui est sollicité, Chapter Inverse, Moroccan Retreat. Il y a une lutte pour le commandement, Better Than the Rest, Siège Ram qui est 5e. Ensuite un peu, alors, le cheval un peu bousculé par son jockey dès le départ. Donc Crimson God qui en essayant de les rattraper là, il commence à tirer beaucoup quand Trainapé réduit à l'avant. Il retrouve en free wide. Siège Ram est en train de tirer et s'est retrouvé en 3e épaisseur, ce qui surtout en montée n'est pas son avantage. Il doit le jockey Taka demande il faut aux avant-postes. Siège Ram qui part devant Moroccan Retreat. Premier gros effort lors à la montée là. Et puis pour prendre les devants dans cette course. Chapter Inverse s'est caché en 4e position. Eurotech s'est rapproché entre le jockey PC, à l'extérieur de reprend ce momentum mais il peut tirer quand même. À 600 mètres de l'arrivée avec Siège Ram et Taka, une longueur d'avance sur Better Than the Rest qui pourrait être dangereux encore aujourd'hui. Moroccan Retreat, le favori en 3e position. Eurotech qui fait une plaisante impression, qui se rapproche à l'extérieur de Chapter Inverse. Ensuite à l'arrière, malgré ça, des fois là, des 400 mètres ce jockey enclenche. Avec Universe Boss en dernière position en pleine ligne droite. Siège Ram qui doit pouvoir résister à Moroccan Retreat à l'intérieur, à l'extérieur, à Better Than the Rest côté corde, Chapter Inverse. Better Than the Rest, Chapter Inverse à l'intérieur. Il y a Moroccan Retreat également. Chapter Inverse, Better Than the Rest à l'extérieur. Chapter Inverse qui est l'avantage et Chapter Inverse va s'imposer sous la montre de Stephen Donayo.
Alors, dans sa les courses référence de siège RAM là, nous trouvons que Félix devancé par Chapter Inverse, Better Than the Rest et Moroccan Retreat, de bons chevaux dans cette catégorie-là, peut-être même dans la catégorie Benchmark 36. Donc, siège RAM, cette fois-ci, il pourra se troisième sortie, il pourra retrouver au pic de sa condition, avec Raju Rawan à bord. C'est un coursier, surtout, à ne pas éliminer. Il peut définitivement faire l'arrivée cette fois-ci dans cette course. Autre race review, on passe au Dundee. C'est bon. Alors, une petite seconde. Le départ de cette troisième épreuve, 980. Alors, ça, c'est la dernière course de Dundee. 8e ligne, complètement à l'extérieur. Pour l'instant sollicité. Il retrouve Captain Mike, Captain of the Sea, plus rapide que lui. Ce jockey reprend lui. Qui trouve les barres en 4 à 5e position. Ensuite, elle Patron Mauritius Straight. High Voltage, donc Captain of the Sea à l'intérieur, Captain Mike juste en dehors. Avec Dundee qui fait l'extérieur. Alors, à l'extérieur, ça découle ça. En 4e position. Elle la Patron Straight va contourner. Ne pas oublier que il y a Captain Mike et Brabantio qui nous fait nous banker dans la deuxième course. Qui aussi dans sa découle ça. Très bonne référence. Captain of the Sea avec Brabantio, Dundee qui tente de revenir. Captain Mike qui fait la différence. Attention, retour de Brabantio juste à son extérieur, lancé par Aijurawan. Captain Mike a le meilleur sur Brabantio. Captain Mike va s'imposer devant Brabantio, Dundee. Ensuite, Captain of the Sea et les autres. Voilà, c'est parti pour alors cette fois-ci, ça c'était la dernière course de l'année dernière, 5e ligne, Dundee. Eh bien, Dundee qui va se montrer le plus c'est cette course que les galope en 1 minute 21 secondes et 71 centièmes. Qui va suivre en deuxième position, King of Colts est troisième, alors que c'est jamais Dundee répète ça les courses. Se retrouve à l'extérieur de Whipping Boy. Ça les courses comme il galopait l'année dernière, il sera vraiment très dur à remonter. Tu vois un petit peu dans la McLeod Seeder. Et demi d'avance sur Master of Disguise qui fit très très bien. En troisième position, King of Colts. Ensuite, il y a toujours Jack Tar qui galope à l'extérieur de Whipping Boy en dernière position. Au bas de la descente, les chevaux n'auront bientôt plus que 600 mètres à parcourir. On se dirige vers la rue du gouvernement, toujours sous la pulsion. Alors, on a Dundee devant. Dundee avec 2 longueurs d'avance maintenant sur Master of Disguise. King of Colts. King of Colts en troisième position. À l'arrière, il y a toujours bot à bot Jack Tar. Et le cheval toujours handy. Va mener vraiment prendre une breather dans sa course. Ça très bien la jument Dundee. Chez Il va-t-elle aller jusqu'au bout aujourd'hui, qui tente de repartir maintenant avec Master of Disguise qui va faire les phares côté corde. Mais Dundee est toujours en tête et repart de plus belle. Va-t-elle tenir jusqu'au bout? Eh bien oui, Dundee le fait de bout en bout et s'impose devant King of Colts. La troisième place pour Master of Disguise. Donc, alors, basé sur le tableau et le race reviews que nous trouvons, siège RAM et Dundee il y a une meilleure option dans cette course. Si pas à Cloud Seeder dans cette course, ça m'a fait Dundee mon premier choix. Le fait que Cloud Seeder, il faut probable que Cloud Seeder il peut essayer fight for the lead avec ce deuxième couloir. Vous pouvez faire siège RAM, le first choice of the race, par rapport aux circonstances. Siège RAM premier, vous pouvez mettre Dundee deuxième, et à la troisième place, Straight qui peut vous terminer fort dedans. Nous passons à la présentation de la quatrième course. The Force Vive de Petite Retraite Cup qui sera couru sur 1500 mètres, benchmark 51. Alors le 1, Sidance de l'écurie Deby monté par Yannick Taka 62 kg 8e ligne. Le 2, Absolutiste de l'écurie Sudial monté par Swapnil Rama 61 kg 4e ligne. Le 3, Nobis de l'écurie Ricky Menga monté par Brandon Equagnor 57 kg 3e ligne. Le 4, Zavion de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira 60 kg 5e ligne. Le 5, Arizona Silk de l'écurie Simon Jones monté par Deneau 59,5 kg 6e ligne. Le 6, Licario de l'écurie Sudial monté par Bilal Dinat
57,5 kg 7e ligne. Le 7 Free to Win de l'écurie Narang, monté par Jockey Perez, 58 kg première ligne. Et le 8 The Contractor de l'écurie Dominique Zaki, monté par Sonaram, 58 kg deuxième ligne. Je passe au tableau des Speed Map and Ratings. Alors, sur la distance des 1500 mètres, basé sur les trois critères, sur cette distance de 1500 mètres, nous trouvons que Free to Win possède le meilleur rating. Dernière performance 94, devance Arizona Silk. Last three performances, toujours 94. Il devance Arizona Silk, No Biz, Absolutist, Sidance. Et basé sur les last 5 performances, rating de 95, il devance Arizona Silk, No Biz, Absolutist, Sidance. Il possède aussi le meilleur rating sur 1600 mètres, basé sur les 5 dernières performances et 3 dernières performances Free to Win. Sur la distance de 1365 mètres à 1400 mètres. On commence par la dernière performance, Zavion avec un rating de 97. Last 3 performance, toujours Zavion. No Biz aussi 97 points sur les last 3 performances. Et sur les last 5 performances, nous avons Sidance avec un rating de 100. Cette performance est basée sur l'année dernière, lors de la 20e journée, quand il domine Donan en 1 minute 23 secondes 69 centièmes sur les 1400 mètres. Alors d'emblée, nous pouvons dire qu'il y a 3 chevaux qui se démarquent au niveau des ratings. Free to Win sur la distance, Zavion sur 1400 mètres, 1365 mètres, et à un degré moindre, Sidance, s'il arrive, répète sa performance de l'année dernière. Il ne faut non plus pas négliger No Biz qui retrouve lui aussi avec un rating de 97, basé sur last 3 performances. Au niveau du speed map, je trouvais que Free to Win avec la première ligne, il peut sortir très très vite, aussi que Sidance qui tient la 8e ligne, et nous trouvons dans sa speed map là que Free to Win a un très bon gate speed, mais pas forcément il parle aux avant-postes. Il pas parle aux avant-postes, c'est pas une front-runner. Sidance, c'est un front-runner. Je trouvais que malgré la 8e ligne, il n'y a pas de problème pour Sidance retrouve les devants facilement dans cette course. Donc facilement, les pouvoir overtake, Liqueur, Arizona Silk, Zavion, Absolutist, No Biz, The Contractor, tout ça, ban chevaux cités là, c'est ban chevaux qui galopent dans une position d'attentiste au préalable. Donc Sidance, c'est bien qu'à facilement retrouver aux avant-postes, mais surtout retrouve Free to Win qui peut dans striking position, deuxième position, juste derrière Sidance. Zavion, faut dire que Zavion à ses débuts ne galopant que de peloton sur 4 partants. Maintenant dans une course de 8 partants avec sa 5e ligne, on pense Zavion il pourrait retrouver plus près cette fois-ci. Au niveau du finish index, alors on a Arizona Silk, un des meilleurs finisseurs, Zavion, No Biz, Free to Win. Alors Arizona Silk, son finish index c'est par rapport avec les courses que l'on galope dans benchmark 56 et 51. Par contre, Zavion dans les courses groupe 2 qui l'ont galopé dans les championnats de 4 ans. Non, c'était pas championnat de 4 ans, c'était le premier classique de la saison. Que le petit devance Captain Lannister d'un style vraiment très très impressionnant. Alors, basé sur cette table-là, nous pouvons dire dans un premier lieu que Free to Win et Zavion, 1 degré moindre, Sidance, possèdent les meilleures options pour cette course.
Nous passe en revue les partants avec le 1 Seedance. Seedance, la dernière fois, il fait une course remarquable à mes yeux. Nous pouvons passer ça les courses là comme on y est pour commenter en même temps. Départ de cette 7e course. Alors, Seedance de la 8e ligne, dernière ligne, avec Juniper Lane à ses côtés. Très sollicité avec Juniper Lane également. Donc, Seedance, Juniper Lane, on retrouve. Alors, Seedance, Juniper Lane peut fight for the lead. Je peux comment les courses C'est millimètres par la suite Shah Akbar à ce à rythme-là. l'arrière. Avec également Et Seedance peut faire ça en one-off ni au vent dans la montée. La descente environ. Derrière Juniper Lane, on retrouve Footy-Goal à pratiquement 5-6 longueurs derrière Juniper Lane. Sur Juniper Lane, ensuite à Donc Seedance il a vraiment trop vite sur les premiers 400-600 mètres de l'épreuve. Ensuite à Trail Absolutiste ferme le cortège. Alors on retrouve aussi Nobis, l'éventuel gagnant, qui se retrouve en midfield, et Absolutiste, le cheval numéro 2, qui se retrouve en queue de peloton. Qui est en parcours tranquille en 3e position. Shagba n'est pas mal. Et là, à 500 mètres de l'arrivée, Juniper Lane remet de pression au Seedance. Attendre l'ouverture. Ali Tarot Trail lancé de loin et Absolutiste à l'entame. Une course qui saute parfaitement Nobis. Qui lance le sprint. Yannick Teka à l'intérieur. Il faudra suivre Foot. Avec Norbessi également. Seedance a toujours le meilleur. Norbessi va terminer fort. Le passage qui se referme devant lui. Mais il revient sur la bande de Rajoua One. Norbessi et Seedance. Norbessi retrouve le si nous regardons que Juniper Lane termine dans sa course avec Seedance, il est terminé. Seedance finit à la 2e place à pratiquement une demi-longueur de Norbessi. Donc, nous pouvons dire que c'était une très très bonne course de Seedance. C'était sa course de rentrée. Quand il me fight for the lead. Cette fois-ci, malgré sa 8e ligne, je suis convaincu qu'il facilement il pour retrouver les avant-postes. Et Seedance aux avant-postes, si personne ne attaque lui, il reste un gros danger dans cette course. Le deuxième race review qui nous peut passer. Alors, nous avons la course des avions. Départ Après classique de la saison. Cette première course classique de la saison, 3e la 8e ligne. épreuve, 1400 mètres. Le cheval sort correctement. Très bon départ, Captain Lannister a un avec bon gate speed. Gaudis Masterpiece. Super Il a été excited, il est repris en train par de son tirer pour le moment. jockey pour se placer en Ferme le dernière position. cortège en montée bientôt au Tomoval Arctique. Donc c'est Captain Lannister. Perez tente de réduire le train de cette épreuve. Captain Lannister avec Gaudis Masterpiece à l'extérieur de Super Excited, toujours en train de tirer. Zavion, le favori, suit les grandes manœuvres en descente à 900 mètres de l'arrivée sous l'impulsion de Captain Lannister qui est censé fouler en tête de cette épreuve montée par Perez. Devant Gaudis Masterpiece, Yannick Teka à l'extérieur de Super Excited, Stephen Denayou et Zavion tout doucement va se rapprocher dans le dos maintenant de Gaudis Masterpiece à 600 mètres. Et là, à 600 mètres, le cheval est en mêle, il peut descendre par lui-même. Pour l'écurie Chérich Narang, taquiné un peu par Gaudis Masterpiece qui abuse de largeur. Bien, ça ouverture là, se rapproche très va facilement. strike par lui-même sans que le jockey peut demander Super Excited de 3e, c'est relaxé un peu à la Gypsy Rover. Avec Zavion qui passe, Captain Lannister qui va essayer de revenir sur lui, mais Zavion est parti sur la bande de Oliveira et va se détacher visiblement. Zavion face à Captain Lannister, personne ne battra Zavion qui s'impose comme attendu dans cette épreuve devant Captain Lannister. Super Alors victoire très très facile de Zavion et surtout très impressionnante. Il termine les derniers 800 mètres en 46 secondes 0,7 centièmes sur 1400 mètres. Alors comment me dire, Zavion m'a pas pensé qu'il y pourrait que de peloton cette fois-ci. Avec sa 5e ligne, nous trouvons qu'il y en a une bonne gate speed. C'est juste que ce jockey qui reprend lui par la suite. Donc Zavion, si jamais il n'est pas trop loin de Free to Win, de Seedance et Free to Win, je pense que Zavion il peut placer en 3e position dans sa course, même dans une position au one-off. Et il peut vraiment une grosse mot s'il répète ça les courses. Cette fois-ci, nous passe sur Free to Win. Le signal du juge du départ. Dernière course de Free to Win.
première ligne. C'est parti pour cette huitième épreuve, 1500 mètres à parcourir. Estin lent devant Free to Cheval sort Win facilement avec, Handy Prince of Venice dans la meilleure qui est sortie. sollicité. Alors, Prince of Venice va essayer de déborder Free Retrouvé to dans Win striking entre Master of position. Illusion, Footy Goal, Seattle Kid 5e. Double Games à l'extérieur de Prospect. Et selon moi, il peut bénéficier dans les mêmes circonstances cette fois-ci. Donc au lieu de Prince of Venice aux avant-postes, imaginez que nous avons Accidence et Free to Win, il peut exactement dans sa position là. Sauf que moi, je pensais que Zavion il peut one-off de Free to Win dans cette course. Ensuite, ça mène Prospect à Eustin, toujours dernier en descente, 700 mètres à parcourir pour Prince of Venice et Michel Platini de Oliveira. Une longueur d'avance sur Master of Illusion, Free to Win, très très bien placé en 2-3e position. Seattle Kid qui suit également l'affaire. Il évolue en 4e position, sollicité quelque peu pour se mettre à l'extérieur maintenant. On retrouve Footy Goal sur les barres, Double Games, Prospect Eustin. Ça commence à s'animer avec Free to Win qui passe et qui va essayer de quitter sur place Prince of Venice en pleine ligne droite. Le Free to Win déploie un coup de rein impressionnant dans sa course à côté de réglé. Seattle Kid par plus de 5 longueurs. Vont tout faire, mais personne ne reviendra sur Free to Win, monté par Jamir Ali Hossein qui se détache pour la deuxième place Seattle Kid. Ensuite on retrouve donc Seedance, Zavion, Free to Win. Par rapport à ce qu'il me peut expect, par rapport à un positionnement qu'il me peut expect, ça veut dire Seedance pour les avant-postes, Free to Win, calé juste derrière Seedance. Et selon moi, Zavion sera en position one-off dans les talons de Free to Win. Et sur les derniers 800 mètres, selon mon bande de données, Zavion peut terminer de plus fort définitivement. Il peut terminer plus fort que Free to Win. Donc, moi, pour faire de Zavion mon gagnant dans sa course, à la deuxième place, Free to Win, et à la troisième place, Seedance. Présentation de la 5e course, le Eric Betsy Memorial Cup, sera couru sur 1600 mètres, championnat des 3 ans, contenu à 5 partants seulement. Alors le 1, On Force de l'écurie Ramana, monté par le jockey de nouveau 58 kg 5e ligne. Le 2, Alpine Challenge de l'écurie Mahadia, monté par 2 Oliveira, 58 kg première ligne. Le 3, Battery Puff de l'écurie Nagadu, monté par Sonaram, 58 kg 4e ligne. Le 4, Protective Light de l'écurie Nagadu, monté par le jockey Mori, 58 kg 2e ligne. Et le 5, Tomorrow's Vision de l'écurie Nagadu, qui a 3 partants, monté par Durawan, 58 kg 3e ligne. Alors, premier, avant de passer au tableau, première constatation, c'est que c'est une course à handicap, 58 kg. Le best rated horse, c'est On Force de la course avec un merit rating de 34, suivi de Alpine Challenge, un merit rating de 30. Et puis Battery Puff, Protective Light, Tomorrow's Vision, c'est à 26, 26 et 24 points respectivement. Alors pour passer au tableau de rating et speed maps. Alors au niveau des ratings, sur la distance de 1600 mètres, bon, on a un seul coursier qui galope 1600 mètres, c'est Tomorrow's Vision seulement. Et nous n'avons aucune référence d'adversaire lorsque la distance ça pour lui. Par contre, sur 1450 et 1500 mètres, sur les Last 5 Performance et Last 3 Performance, Armed Force est en top de la liste des ratings. Sur les Last Performance sur 1400 mètres, Alpine Challenge, un rating de 87. Sur les 3 dernières performances, Armed Force, lui, a un potential rating de 89. Quand même. Cela peut paraître surprenant, mais tel est le cas. Au niveau du speed map, Tomorrow's Vision et On Force
semble démontrer plus de vélocité. Tomorrow's Vision, probablement pour qu'on retrouve les bords devant Alpine Challenge. Et Armed Force, avec ce 5e ligne, il est équipé des Sidewinkers cette fois-ci. Bon, c'est lui qui va mener le peloton. Au niveau des meilleurs finisseurs, on a Alpine Challenge et Armed Force comme meilleurs finisseurs de la course. Alors, basé sur cette table-là, nous trouvons que Armed Force a une carte à jouer dans cette course. Et tout de suite, nous passons en revue sa dernière course. La dernière course, quand il finit 4e derrière Secret Circle. Et c'est parti 7e ligne dans cette course. 1500 mètres à Sous parcourir. les couleurs de l'écurie Donc, Ramana. Secret Circle avec New Abbey, monté par Perez. On retrouve également Armed. Alors, on va mettre un petit pause en place ça parce que ça, c'est une course sur 1500 mètres. Aux avant-postes, nous avons New Abbey. New Abbey qui est un spécialiste des 990 mètres. Et Armed Force, il peut démontrer de la vélocité. Il aussi, il peut montrer une bonne vélocité pour qu'il peut sortir avec New Abbey sur les premiers 200 mètres. Force à l'extérieur, New Abbey Armed Force, Secret Circle, Alors, si nous basons sa vitesse sortie de Armed Force dans sa course avec New Abbey, donc je ne pas trouver comment il n'est pas capable à l'en-tête dans sa course malgré ce 5e ligne. Donc, selon moi, Armed Force est plus facilement capable de mettre à los avant-postes cette fois-ci. Ensuite, on retrouve le coursier d'écurie Pritem Deby, à savoir Liquid à l'arrière. Et alors, on a New Abbey à l'extérieur, Armed Force, Secret Circle en 3e position sur les bords. Derrière Secret Circle, on a Arnhem Land qui gagne de façon très impressionnante la dernière fois. Donc, c'est une bonne référence comme course. Qui reste bien calé à l'extérieur de Secret Circle, qui a un parcours idéal en 3e position. On retrouve Chapter and Verse à l'extérieur de Arnhem Land. Ensuite, Moschino. Ça mène Liquid et toujours en dernière position Jetstream à 600 mètres de l'arrivée. New Abbey, Perez qui gère bien la situation jusqu'ici. Armed Force de mettre un peu la pression maintenant. Secret Circle, un parcours idéal. Chapter Inverse n'est pas mal. Moschino alors, Lingen est course va attendre l'ouverture dans le dos de Secret Circle qui était en main, tout comme Arnhem Land. Et Liquid va se rapprocher. Jetstream est lancé dans la ligne droite finale. Alors, Chapter Inverse passe à son extérieur. Et là, il est plus gêné par Chapter Inverse. Le jockey peut vous arrêter de montrer quelques foulées. Là, Secret Circle, Chapter Inverse, Secret Circle devant Chapter Inverse. Il est parti pour gagner les courses à 107 gènes. Mais il est parti pour terminer plus près de Secret Circle, 107 gènes définitivement. Donc, façon qui m'a fait trouver les courses pour dérouler, Armed Force par les avant-postes dedans. Nous trouver par rapport à ça les courses qu'il y a une bonne gate speed au départ. Il est plus besoin qu'à retrouver devant Tomorrow's Vision. Et cette fois-ci, nous pourrons get le race review de Alpine Challenge qui était vraiment très impressionnant la dernière fois. Alpine Challenge. Pour cette 6e épreuve, 1400 mètres à parcourir. Alpine Challenge, Color of Money va peut-être déborder son compagnon d'écurie. Color of Money, Alpine Challenge. Et Little Pal va suivre. On va remettre les deux dès le début. Alors, Alpine Challenge, première ligne. C'est parti pour cette 6e épreuve, 1400 mètres à parcourir. Alpine Challenge, Color of Money va peut-être déborder son compagnon d'écurie. Color of Money, Alpine Challenge. Et Little Pal va suivre. Alors, Alpine Challenge, il montre qu'il y a assez green dans sa course. Color of Money avec Rakesh Boghirotti part maintenant. Bientôt Tombo Malarkey. Il fait la transition 990 mètres, 1400 mètres. Il tire assez beaucoup dans sa course. Va suivre tranquillement derrière eux. En descente, 900 mètres à parcourir maintenant pour Color of Money. Pas inquiété en tête de cette épreuve. Alors, une bonne action pour le moment. Alpine Challenge revient tout doucement juste à l'extérieur. Et Little Pal qui suit les grandes manœuvres. À 600 mètres du poteau,
Voilà que Alpine Challenge va accrocher un peu Color of Money sans trop forcer son talent. La Little Pal va se recoller également ici au crossing à 450 mètres de l'arrivée. Color of Money n'a pas dit son dernier mot. Son compagnon d'écurie Alpine Challenge qui revient facilement sur lui. Little Pal est sollicité par Abhishek Sundaram. Alpine Challenge en main, tourné en ligne droite. Ici, entre les chevaux de l'écurie Samraj Mahadia, Alpine Challenge, il va très facilement. Et c'est maintenant que le jockey va demander l'effort à l'extérieur de Color of Money. Alpine Challenge, Color of Money qui résiste. Sollicité sur une centaine de mètres, simplement. Gagne facilement cette course. Alpine Challenge, le favori de cette épreuve. Moi, un petit peu sa transition qu'il peut faire là. Ce premier des courses, 990 mètres, il gagné. Il bat Katena aussi. Il vient au 1400 mètres dans le championnat des 3 ans, première manche. Quand il a 3 portants seulement. Et donc, sorti 990 mètres, il vient 1400 mètres cette fois-ci, 1600 mètres. Ça, moi, personnellement, ça me fait tiquer un petit peu. Donc, pour cette raison, pour la première place, on peut mettre Armed Force. Deuxième place, Alpine Challenge. Présentation des partants de la 6e course vers la Golette Shark Sport Club Cup. Une course qui sera courue sur 1400 mètres pour la catégorie Benchmark 46. Alors, on a le 1. Vase Illusion de l'écurie Rawat, monté par Deneau, 61 kg première ligne. Le 2. Duodea de l'écurie Ramatula, monté par Chisti, 60,5 kg deuxième ligne. Le 3. Swagger Jagger de l'écurie Mahadia, piloté par De Oliveira, 60,5 kg cinquième ligne. Le 4. Footy Gold de l'écurie Dominique Zaki, monté par Morgan, 60 kg quatrième ligne. Et le 5. Quattro 5-6 de l'écurie Samraj Mahadia, monté par Rakesh Bogiroti, 60 kg, 3e ligne. Passe le tableau des ratings and speed maps pour la 6e course. Alors, un tableau bien varié au niveau des ratings. On retrouve Footy Goal, Swagger Jagger, Duodare et Vase Illusion qui apparaît. Il y a 4 chevaux. Alors 4 chevaux qui apparaissent leurs 5 au niveau des ratings, qui fait que ce sera une course très compétitive. Le 990 mètres Vase Illusion a un meilleur rating de 118 points, de loin devant Quattro 5-6 et Swagger Jagger. Sur la distance de 1365 mètres, 1400 mètres. Sur les Lost Free Performance, on a Duodare, meilleur rating avec 94 points, devant Vase Illusion et Footy Goal. Et sur les Lost 5 Performance, on a Swagger Jagger, de loin avec un rating de 98, qui devance de loin Vase Illusion, Duodare, par 3 et 4 points respectivement. Sur la distance de 1450, 1500 mètres, Footy Goal est le premier avec 89 points, devant Duodare à 88 points et Quattro 5-6. Donc, course très compétitive à prévoir ici. Au niveau du speed map, 2 chevaux se démarquent au niveau de la vélocité au départ. Nous avons Footy Goal et Quattro 5-6. Au niveau du finish index, le meilleur finisseur, nous avons Vase Illusion et Swagger Jagger. Vase Illusion, Swagger Jagger et Duodare. C'est 3 chevaux. Alors, comment nous trouver le speed map? C'est là qui parle devant Footy Goal ou Quattro 5-6. La question se pose. L'écurie Samraj Mahadia, il y en a 2 partants. Quattro 5-6 et Swagger Jagger, qui sont partants principaux dans cette course. Et moi, je pensais que Quattro 5-6 pour essayer un show qu'il y a un peu de pas dans cette course. Alors, on a une race review, une référence. Ici hier, le départ est imminent. La course de Swagger Jagger, 5e ligne.
Quand il est sévèrement gêné en ligne droite. Sinon, définitivement, il peut gagner ça les courses. Là. C'est parti pour cette sixième épreuve, toujours un peu lent. Hastings, aux avant-postes Donan, Sierra, Action Pact, Swag, Jagger et Hastings qui s'est recollé au peloton. Donc Donan qui dirige les opérations avec Akash Chocharal sur le dos devant Sierra. Action Pact qui fait l'extérieur. On retrouve Hastings qui est lui dans le dos de Action Pact. Et Swag Jagger sur les barres en 4 à 5e position qui suit les grandes manœuvres avec Stéphane Deneuillou. En descente, 900 mètres à parcourir pour Donan et Ocharaz. Devant Action Pact né au vent. À son intérieur, on retrouve Sierra qui a un beau parcours. Ensuite, Hastings à l'extérieur de Swag Jagger qui est bien en main à 600 mètres de l'arrivée. Donan qui va être dangereux. Action Pact reste bien calé à l'extérieur de Sierra, idéalement placé toujours. Hastings, lui, en dehors de Swag Jagger qui va tendre visiblement l'ouverture. Donan avec Ocharaz qui demande maintenant l'effort à son cheval à 350 mètres de l'arrivée. Sierra, Swag Jagger va profiter de la corde en pleine ligne droite. Donan tente de repartir. Attention, retour à l'extérieur de Sierra, à l'intérieur de Swag Jagger. Swag Jagger qui revient sur Donan qui résiste bien pour l'instant. Sierra à l'extérieur. Donan avec Sierra. Donan va résister jusqu'au bout à Sierra. Ensuite, Swag Jagger. Qui coûte la victoire. Donc, comment me dire, une trouvée au niveau des tableaux des ratings, c'est une course très très ouverte. Léger préférence à Swag Jagger. Mais c'est une course ouverte entre Swag Jagger, Vars Illusion et Duodea. La course devrait se jouer entre ces trois coursiers. Alors, présentation des coursiers de la dernière course, de la 7e et dernière course de la journée. Le Force Vive de Calbas Cup. Course qui sera courue sur 1400 mètres. Pour le benchmark 0,25. Alors, nous avons le 1. Sèche-bêche. De l'écurie Ramana. Jockey Siram Sami 62 kg 6e ligne. Le 2 Kraken de l'écurie Rawat, Stevie Deneau 61 kg 2e ligne. Le 3 Gold Lining de l'écurie Raj Ramzin, monté par Sunil Bandhu 61 kg 5e ligne. Le 4 Midnight Oracle de l'écurie Dominique Zaki, monté par Sonaram 57,5 kg 7e ligne. Le 5 Special Force de l'écurie Pravin Nagadu, jockey Mori 56,5 kg 4e ligne. Le 6 Street Bike de l'écurie Debi, monté par Dinesh Soufoul, 55,5 kg première ligne. Et le 7 Northern Rebel de l'écurie Ramatula, monté par Imran Chissi, 53,5 kg 3e ligne. Passons au tableau des ratings and speed map pour la 7e course. Alors voilà. Donc, constatons qu'il y a un cheval qui se répète sur la distance qui sera courue, le 1400 mètres, Street Bite. Best Lost Performance, 91 au rating face à Northern Rebel 90. Basé sur les Lost Free Performance, Street Bite premier 92 points face à Special Force et Northern Rebel 90 points respectivement. Et Lost 5 Performance, toujours Street Bite en tête au niveau du rating. C'est la distance de 990 mètres. On a Cheshbesh en première place, basé sur Lost 3 et Lost 5 Performances. Au niveau du Speed Map, Start and Finish Index. Alors, les plus rapides dans ce lot, semblerait qu'on ait 3 Kraken, Special Force et Gold Lining. Ce sont pas, c'est pas mal front-runneuse, mais cette vitesse sortie par rapport les uns aux autres, je trouve plus rapide dans ce lot. Kraken deuxième ligne, ce que nous pouvons trouver là au speed map, c'est que les poubelles facilement prend les bords.
à la place devant Street Bite. Par contre, pourquoi pas Special Force avec sa quatrième ligne qui fois peut-être il peut partir aux avant-postes dedans. Au niveau du finish index, mais il y a finisseur de la course Street Bite, Midnight Oracle, Special Force. Alors le cheval qui se répète, qui peut être roulé dans toute bonne combinaison au niveau du rating, dans tous les 3 critères de rating, et aussi au niveau du finish index, Street Bite se répète. Alors Street Bite, il galope 2 fois cette saison, course de rentrée lors de la 10e journée sur 1400 mètres, sorti second derrière Sergeant York. Et dans sa course, ça c'est Charlie Squadron qui fait 3e. Il remonte Charlie Squadron, il coiffe Charlie Squadron au poteau pour la 2e place. À sa sortie suivante sur 1400 mètres en benchmark 0,15, il termine à 2 longueurs et demie de Chief Rafif. Il est monté ce jour-là par l'apprenti Brandon Equanior. L'apprenti est assez immature sur le cheval, néanmoins Street Bite termine le plus fort de la course. Je vous passe ça de l'écosse en race review. En premier lieu, sa première sortie de la saison. 3e ligne, Street Bite. Pour cette 7e épreuve, 1400 mètres, Sergeant York bien parti à l'intérieur. Alors il y a Sergeant York aux avant-postes, Yo Mist. Un peu plus loin derrière, Charlie Squadron et Street Bite en dernière position. À son extérieur, il y a Spotted Pearl en passant, qui a été victorieux. 5e position côté corde, Spotted Pearl à son extérieur et Street Bite ferme le cortège. Sergeant York. Alors il y en a 4 chevaux victorieux dans sa course. Sergeant York qui gagne plusieurs courses, Charlie Squadron qui ne remporte sur les courses après, Spotted Pearl il gagne sur les courses en benchmark 0,25. Alors Street Bite en dernière position là. Et fermant le cortège, Street Bite à 600 mètres de l'arrivée avec Sergeant York contrôlé par Bernard Federbe en tête de longueur d'avance sur Yohomist Italian Way du Abercrombie. Alors si nous tirons Sergeant York dans sa course parce que Sergeant York gagne facilement, nous prend comme référence Charlie Squadron et Spotted Pearl. Donc il retrouve au même niveau que Spotted Pearl via la ligne droite. Charlie Squadron il a pratiquement 2 longueurs au lit. Pour foncer sur lui, Sergeant York qui part un peu vers l'extérieur, ramené vite par son cavalier. Sergeant York, Street Bite à l'intérieur va tenter un retour, mais Sergeant York a fait le plus difficile et se détache pour s'imposer par 4 longueurs pour la 2e place. Street Bite. Et il domine Charlie Squadron pour la 2e place. Donc pour moi ce fut une très belle course de rentrée avec le jockey Souffle. Nous pouvons get ce 2e les courses maintenant. Alors voilà, 10e ligne. Cette 3e course, 1400 mètres à parcourir. Alors on a trouvé dès le départ que gêné par Special Force et The Gypsy King. Nous regarde ça. Départ de cette 3e course, 1400 bousculé mètres à par parcourir. Gypsy King et Special Force. Il est bon retrouvé départ, plus loin que prévu. On retrouve The Gypsy King qui tente de surmonter son couloir extérieur. Donc Yohomist, Gonna Be Alright, The Gypsy King. Il y a de premier tournant en 3e épaisseur. Ensuite Chief Rafif qui tente de se placer. Chief Rafif, il est 6e pour l'instant. Special Force, Northern Rebel, Street Bite, Callies, Champley Faux quitte le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente. 950 mètres à parcourir. Yohomist, The Gypsy King. Petite lutte pour le commandement, mais Yohomist a l'avantage sur The Gypsy King. Kraken, idéalement placé en 3e position. On trouve Gonna Be Alright, le favori également, qui est bien 4e. Alors ce jour-là, avec ce 10e ligne, même si ligne bousculée au départ, il participe à trop d'autres choix que de se retrouver en queue de peloton. Champ à 500 mètres de l'arrivée, bientôt à la rue du gouvernement. Donc Yohomist qui peut être dangereux. Alors là, il peut pick up nicely aux abords des 400 mètres. African Rock n'est pas mal aujourd'hui. Northern Rebel, Chief Rafif, Street Bite lancé également de loin. Special Force. La mosse l'attaque complètement à l'extérieur. Le jockey Equania fait preuve d'immaturité. Dans des pouces switch ce cheval.
qui tente en retour. Reste des Également lancé par Johnny Novan Andrews. Rebel. Attention, Quand les à switch, Chip Rapif, mais un il y a petit peu trop Kraken, tard Chip maintenant. Rapif ou Kraken entre les deux. Alors moi, c'est deux causes de référence pour Street Bite. Là, pour moi, Street Bite demeure le premier choix dans cette cause. D'autant plus qu'il m'a trouvé qu'il est fait une traité cette fois-ci. Au Stifles et au 2. Retrouve le jockey Soufoul qui t'y fait une belle première course de la saison. Il est dans la première ligne. Et moi, je pensais que le fait que Pena de véritable front-runner dans sa course, pas Pena belle pas avec sa première ligne, je pensais que Street Bite poursuivre de bien plus près. Cette fois-ci, il a retrouvé en deuxième position, au pire troisième position sur les bords. Meilleur finisseur de la course m'a fait Street Bite dans cette septième course, mon gagnant. Et à la deuxième et troisième place, on peut mettre Kraken à la deuxième place et Novan Rebel à la troisième place. Nous arrivons à la fin de l'émission et comme d'habitude, je vous propose une sélection qui pousse pour cette semaine-là. Dans la deuxième course, Brabantio. Dans la quatrième course, le 4, Zavion. Et dans la septième course, le 6, Street Bite. D'autres propositions, me propose un Place Accumulator pour cette semaine qui nous rappelle Place Accumulator disponible chez Supertot, dans tous les showrooms Supertot, qui commence à partir de la première course puisque nous avons 7 courses seulement. Dans la première course, le 4, Spiritual Wind. Deuxième course, le 2, Brabantio. Dans la troisième course, le 6, Siège Ram. Dans la quatrième course, le 4, Zavion. Dans la cinquième course, le 1, Armed Force. Dans la sixième course, le 3, Swagger Jagger. Et dans la septième course, le 6, Street Bite. Donc le coût de ce pari, le coût de seulement 10 roupies pour cette sélection de Place Accumulator. Pour le pick 6, proposition de pick 6. Pick 6 qui commence à partir de la deuxième course. Dans la deuxième course, le 2, Brabantio. Dans la troisième course, le 3 et le 6, Dunsey et Siège Ram. Dans la quatrième course, le 4, Zavion. Dans la cinquième course, le 1 et le 2, Alpine Challenge et Armed Force. Dans la sixième course, le 1, le 2, le 3, le 4. Alors on a Vars Illusion, Duo Dare, Swagger Jagger Footy Goal. Et dans la septième course, le 6, Banker. Et sa sélection, elle est pour 90 roupies chez Supertot. Proposition d'Exacta, Best Bets of the Day. Exacta dans la deuxième course, Exacta 5, première place le 2 Brabantio, deuxième place le 4 Shortcut qui vous coûtera 10 roupies toujours chez Supertot. Meilleur trifecta de la journée. Dans la deuxième course, trifecta système, première place le 2 Brabantio, deuxième place le 4 Shortcut et à la troisième place le 5 et le 6 Rain Must Fall et Captains Consort qui vous coûtera 20 roupies comme trifecta. Meilleur quartet de la journée, toujours dans la deuxième course, les mêmes sélections que le trifecta. Première place le 2, deuxième place le 4, troisième place le 5 et le 6, et quatrième place le 5 et le 6. Et ça quartet là, les beaucoup de seulement 10 roupies pour 100%. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission pour cette 19e journée. Nous retrouvons la semaine prochaine pour le week-end de course. À bientôt.